avoir du peps, avoir de l'entrain, du dynamisme, de l'enthousiasme, de la vigueur, de l'énergie. Est-ce donné à tout le monde toute la journée? Bonjour et bienvenue dans l'émission 13h, le bonheur, présentée par Isabelle. Le mot peps est une variante de pepper. Pepper, en américain, ça signifie en fait poivre. Poivre, c'est un épice en fait qui a des propriétés stimulantes dans nos fonctions intestinales et donc du coup, eh bien, cela nous donne de l'énergie. Lorsqu'on grignote un morceau de poivre, eh bien, on peut retrouver l'énergie. C'est ce qu'il est dit avec le mot poivre. Il a le sens vraiment de l'énergie et d'ailleurs, au 19e siècle, aux États-Unis, on a utilisé le mot paper comme le mot énergie. Okay? Paper était utilisé dans le sens de énergie. Son abréviation est apparue en 1912, PEP. Okay? En 1922, on a rajouté l'expression full of pep. En fait, ça voulait dire full of pep, c'est-à-dire plein de pep en fait. Et puis en 1923 est arrivée cette expression au Québec. Puis après, le mot est arrivé en France aussi, paper, pep, est arrivé en France en 1926. PEPS, on lui a rajouté un petit S. On ne sait pas pourquoi, mais du coup, c'est venu. Et maintenant, on dit ici, en France, avoir du PEPS. Okay? Il y a d'autres expressions, c'est avoir mis les piles, avoir de les étincelles, avoir du sel dans la vie, rajouter du sel de la vie. Enfin, voilà, tout cela, en fait, ce sont des mots, ce sont des expressions qui sont là, qui sont bien présentes pour nous indiquer un autre mot que le mot énergie. Ce flux-là qui est là toute la journée et que l'on attrape et que l'on met en nous et que l'on a aussi déjà en nous et que l'on retransmet à l'autre. Mais c'est tout à fait logique que parfois, eh bien, on soit en baisse d'énergie et qu'on n'a pas de peps de ce fait-là. Eh bien, nous sommes dans une journée, nous avons les 4 saisons. Moi, j'aime à dire cela, vraiment, pour moi, c'est comme ça que je vois mes journées. Des fois, je suis en mode, on va dire, hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, etc. Je vois mes journées comme ça et ça signifie des émotions aussi qui sont là. Ça signifie des baisses d'énergie qui sont là. D'accord? Donc, moi, ce que j'invite vraiment à faire, c'est de prendre conscience de ces baisses d'énergie, de les accueillir. OK, en ce moment-là, ça ne va pas du tout. Je suis en baisse d'énergie. J'accepte. Je ne lutte pas contre cette baisse d'énergie. Je ne lutte pas contre cette baisse d'énergie. Je l'accepte, elle est là. Je l'accueille. Facile à dire, n'est-ce pas? Et après, une fois qu'elle est accueillie, on la laisse couler, on lâche prise. Ou si vraiment on a besoin là de travailler, on a besoin de faire quelque chose, on a besoin de cette énergie-là, eh bien, remémorez-vous quand vous étiez enfant. Regardez, observez les enfants, mais c'est simple, bon sang, bonsoir. Regardons les enfants. Un enfant, vous le regardez dans la rue, si vous le laissez vivre, si vous le laissez faire, va-t-il pas sautiller dans la rue? Va-t-il pas sauter dans la flaque? Si on ne l'a pas conditionné, observez l'enfant quand il joue dans la cour de récréation. Il tourne, ils adorent tourner comme ça là. C'est faire monter l'énergie, c'est vraiment très très beau. Faites-vous aussi, rappelez-vous, observez les enfants. Si vous avez des enfants, jouez avec eux pour retrouver cette énergie-là. Ah oui, mais moi, j'aime pas jouer. Non, mais essayez pour retrouver cette énergie-là. OK? Observez les enfants. Rappelez-vous quand vous étiez enfant ou rappelez-vous les bons moments quand vous êtes en haute énergie dans la journée. Qu'est-ce que vous faites pour être en haute énergie, pour le dupliquer, pour le refaire? OK? C'est vraiment important. Moi, je trouve que c'est merveilleux de voir cet émerveillement. Et lorsque j'avais mon atelier de jeu de peindre, eh bien, l'objectif, c'est que la personne qui est présente, les personnes qui sont présentes, qui viennent au jeu de peindre, eh bien, elles retrouvent leur spontanéité. J'adorais faire ça, permettre à ce que l'enfant retrouve sa force, qui il est comme l'adulte, en fait, et retrouver son énergie qu'il a au fond de lui, remettre la source en avant. Et ça, c'est trop beau et j'adorais cela, mettre ça en place. Donc, dans tous les cas, moi, je sais pourquoi le matin, je me lève, en fait. Je sais que c'est pour transmettre. Je sais que c'est pour transmettre là au travers de cette vidéo, de ce podcast, de cet audio, pour accompagner, pour permettre, en fait, que votre flamme, que votre lumière dans les yeux, eh bien, continue de briller, en fait.
voilà, que tout ça continue de vibrer et qu'on ne s'éteigne pas, car on vit des périodes là en ce moment très complexes en fait, et il est vraiment important que notre flamme continue à être là. C'est vraiment ce pourquoi je me lève le matin, c'est faire en sorte que ma flamme brille et que celle des personnes qui m'entourent et au-delà, eh bien, en fait, ça continue à vibrer. J'ai créé ce groupe Rester Focus, réaliser ses rêves aussi sur Facebook en rapport à ça pour permettre aux personnes de continuer à vibrer. C'est vraiment le plus important. Donc, prenez le pouvoir de votre vie, c'est vraiment essentiel, ok? Osez dire oui, osez dire non. Soyez vous, ok? Mais soyez vous, soyez vous. Je vous dis à très vite. Je vous dis à demain. C'est vous qui créez mon auditoire, d'accord? Par vos partages, par vos abonnements. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires aussi. Je vous en remercie. Merci à tous. Merci d'être mes ambassadeurs. À demain. 13h.